ici en Haute-Loire, au pied du village de Failly-sur-Lignon. Ce petit bout de rivière qui coule paisiblement dans son écrin de verdure n'a pas toujours connu cette plénitude. Sans le concours de femmes et d'hommes travaillant sur la renaturation des cours d'eau, cet espace n'aurait pas retrouvé son aspect et son fonctionnement naturel. Ici, s'est développé un projet visant à restaurer un cours d'eau malade suite à des choix d'aménagement passés qui n'étaient plus en adéquation avec les enjeux environnementaux actuels. Nous retrouvons Kipéric Louche, technicien de rivière à l'épage de Loire-Lignon, pour nous présenter ce qui s'est passé autour de ces quelques centaines de mètres de berge. Ce que vous avez derrière vous, là, il faut imaginer qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 ans de cela, il y avait une retenue et un plan d'eau de 3,3 hectares. Donc malheureusement, il y avait ce plan d'eau qui faisait barrage au Lignon. Il y avait une digue. En gros, pour la collectivité, enfin pour la commune notamment, le laboratoire des ponts et chaussées leur avait laissé 3 possibilités. Soit vous renforcez la digue en faisant vraiment du lourd, soit vous gardez le plan d'eau vide pour faire un bassin éclateur de crue. Et la troisième, en plus c'était le bon moment, il y avait des financements pour de la renaturation, donc recréer le milieu naturel tel qu'il était avant, avec le Lignon dans le fond de vallon, et de remettre le cours d'eau dans son lit historique au naturel. Donc c'est le choix qu'a fait la commune de restaurer, revaloriser cet espace au naturel, pour des logiques un peu sécuritaires dans un premier temps, mais aussi pour des logiques après de biodiversité et de renaturation qui sont beaucoup plus dans l'air du temps. Concrètement, suite à cela, on a initié donc le projet en 2012. Et en 2015, donc, a été décidé de faire la vidange du plan d'eau. Après un an de vidange, un an et demi de vidange, les matériaux étaient bien secs, bien ressuyés. On a commencé les travaux, donc c'était en mars 2017. Voilà, donc on a fait 3 mois de pelleteuses qui ont travaillé sur site pour remodeler un peu le paysage et cette dépression du plan d'eau. Et après, on a fait toutes les phases d'aménagement, génie végétal, reconstruction de berges, alors génie végétal. En 2 mots, génie civil, c'est emploie du bloc et du béton pour construire. Génie végétal, on emploie des matériaux végétaux morts et vivants pour reconstruire, pour consolider, notamment les berges du Lignon. Et là, vous le voyez donc 3-4 ans après, donc ça a bien repoussé, ça a bien reverdi, ça a bien joué son rôle. Et la nature reprend ses droits. Ce projet de renaturation a convaincu une équipe municipale sensible aux enjeux environnementaux sans omettre des aspects importants pour la commune. Christian Chorlier, maire de Failly-sur-Lignon, va nous en dire un peu plus à ce propos. Ça a été réfléchi de se poser la question sérieusement en se disant est-ce qu'on ne devrait pas supprimer ce plan d'eau. Et dans cette réflexion, c'est en travaillant avec le CICALA, qui maintenant s'appelle l'épage, qui a été un peu le maître d'œuvre des travaux, et on a remis le Lignon dans son cours naturel. Et à cela, c'était ajouté tout un aménagement pour retrouver l'écosystème, pour éviter ce réchauffement de l'eau qu'on avait sur le plan d'eau existant. Puis dans une 3e phase, on a essayé de développer de l'écotourisme, c'est-à-dire des aménagements pour que les gens puissent découvrir un peu le site. On agrandit nos oreilles. Alors on met bien les oreilles, voilà. Il y avait une maison chardonnière qui était un peu plus loin là-bas. Alors. C'est durant la fête de la nature et du Lignon que nous avons pu découvrir tout l'intérêt de mettre en œuvre un projet intégrant protection de l'environnement et développement local. On a une animation autour de ce site, donc c'est tourné autour de l'eau, de la biodiversité, de la nature. En fait, on essaye de réfléchir ensemble avec les gens qui viendront nous voir sur l'avenir des changements climatiques et l'avenir et peut-être le manque d'eau en termes de quantité et de qualité, et qu'on puisse échanger sur ces sujets. L'homme avait fait un plan d'eau et que la nature a repris le dessus et que l'homme était logiquement obligé d'enlever le plan d'eau pour mettre le Lignon dans son cours naturel. C'est vrai, c'est ça la réalité. Et donc ça fait réfléchir parce qu'on se dit quand même que si on avait réfléchi avant, on n'aurait peut-être pas fait le plan d'eau. Et on espère que cet exemple qu'on a pu avoir ici pour faire comprendre peut-être à l'avenir que si on continue à faire ce genre de projet, on aura une meilleure qualité d'eau. Il y avait un plan d'eau, mais il n'y avait pas de tourisme autour, il n'y avait pas d'aménagement. Donc ça posait des difficultés pour les gens qui finalement restaient autour du plan d'eau et repartaient. Donc on a fait tout un aménagement écotouristique, c'est-à-dire qu'on a fait des cheminements autour du plan d'eau
On a un observatoire aussi pour observer un petit peu quelques mares qui sont autour. La fréquentation est nettement plus importante et ce site commence à être connu et beaucoup de gens viennent le visiter. Je trouve que ce parcours naturel du Lignon, et vous entendez d'ailleurs un petit peu le bruit, est nettement plus agréable que par le passé où on avait une masse d'eau qui ne servait pas à grand chose, qui était le plan d'eau. Vous avez compris, il y avait un enjeu hydraulique sur les aspects environnementaux. C'est aussi une des grandes composantes et des grands objectifs du site et du projet. Mais là aussi, la qualité de l'eau s'est améliorée. Et on voit, de manière assez surprenante, 5 ans après, que tous les compartiments au niveau biodiversité se sont très nettement améliorés. Là avant, on avait un plan d'eau de 3 hectares où il y avait quelques poissons. En plus, ce pas des poissons indigènes du Lignon. Il y avait du carassin, alors qu'ici, c'est plus des cours d'eau à truite. Et bien là, on a pu voir que la nature a repris ses droits et de manière très très rapide. Déjà, dans les 6 mois après l'ouverture du lit du Lignon, la chance pour ce site, c'est qu'il y a très peu d'impact, que ce soit en amont ou sur les côtés. On a une nature préservée autour, donc elle a juste eu à refermer un peu son étau sur cet espace libre. La nature n'aimant pas le vide, toute la faune et la flore des environs est revenue et recolonisée. Et au niveau piscicole, là, les derniers résultats sont assez surprenants, et même au-delà de nos espérances, puisque notamment sur la recolonisation des truites fario, qui est un peu aussi une espèce cible sur le Lignon. En moyenne, on a à peu près 4000 truites, entre 3000 et 4000 truites à l'hectare linéaire de cours d'eau, en termes de densité. Et là, les derniers résultats de suivi de pêche électrique qui datent de septembre de l'année dernière, on est à plus de 8000 truites hectares sur le site, les 700 mètres de cours d'eau qui ont été renaturés. Donc ce qui prouve que voilà, il y avait de la place, c'est tout neuf et tout le monde s'est bien réinstallé. Les poissons sont donc revenus en nombre ici. Les mammifères en ont fait de même, avec le retour de la loutre dès la remise en eau du site. Maintenant, c'est le castor qui est attendu. Déjà présent à quelques kilomètres de là, tout le monde espère son retour rapide sur cette partie du Lignon. Avec les nombreuses plantations visant à le favoriser, on ne devrait pas tarder à retrouver ici et là les traces de son passage. Ces quelques exemples montrent tout l'intérêt de ce projet pour l'environnement et nous permettent de démontrer tout le bien fondé de ces approches d'aménagement, prenant exemple sur la nature. Ce sont des solutions qui emploient des matériaux végétaux, comme le génie végétal, mort et vivant. Il y a des techniques qui existent de construction, de réaménagement des espaces naturels qui sont intégrés, c'est-à-dire que le but, c'est une fois que ça a été fait, que ça ne se voit plus, qu'on soit un peu transparent. La nature est résiliente, on lui laisse de la place, on fait un minimum. Voilà, on peut joindre à la fois des aspects techniques, des aspects touristiques, tout en conservant, du moins en ayant un impact le plus limité sur la nature. Et en plus, ça marche en termes de paysage, ça marche en termes de biodiversité, ça marche en termes d'accueil du public, et ça fonctionne au naturel. Le tout, c'est de, quand c'est possible, réouvrir, laisser un peu de place, et après la nature en prend ses droits. En cherchant à retrouver l'aspect originel et fonctionnel de ce cours d'eau, les équipes de l'épage Loire-Lignon et leurs partenaires ont redonné vie à ce site à tout point de vue. Cet exemple d'aménagement est sans aucun doute un modèle de développement à suivre et à intégrer dans nos activités humaines pour répondre aux enjeux environnementaux qui nous font face.